Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va se pencher sur une question terrible. Comment est-ce qu'une simple maladie de plante a pu causer la mort d'1 million de personnes et en forcer 2 millions à quitter leur pays? On parle bien sûr de la Grande Famine en Irlande, une tragédie où la pourriture d'une pomme de terre a en fait révélé les failles béantes de toute une société et même d'un empire. Alors, pour comprendre cette catastrophe, il faut d'abord identifier le tout premier coupable. Et ce n'est ni un homme, ni un animal, non, c'est un agresseur totalement invisible à l'œil nu. Le voici, le fameux coupable, le mildiou. C'est une maladie causée par un micro-organisme au nom un peu barbare de Phytophthora infestans. Il débarque en Irlande en 1845 et le problème avec ce parasite, c'est une fois qu'il s'installe, il peut anéantir un champ entier en l'espace de quelques jours. Et c'est exactement ce qui va se passer, mais à l'échelle d'un pays tout entier. Regardez bien cette image. Tout commence comme ça, avec une petite tache sur une feuille. Mais ça se propage à une vitesse hallucinante. Ça transforme des plants parfaitement sains en une espèce de bouillie noire pourrissante. Et en très peu de temps, les tubercules sous la terre subissent exactement le même sort, ce qui rend la récolte, totalement immangeable. Mais alors pourquoi? Pourquoi cette maladie a eu un impact aussi dévastateur, spécifiquement en Irlande? Pour le saisir, il faut vraiment qu'on regarde le contexte de l'époque, comment la société et l'agriculture irlandaise étaient organisées. D'abord, un chiffre fou. En à peine 40 ans, la population de l'Irlande a quasiment doublé. C'est une croissance démographique absolument fulgurante, qui a mis une pression énorme sur les ressources alimentaires. Plus de bouches à nourrir, mais sur une terre qui, elle, ne s'agrandissait pas, bien sûr. Et puis, il y a un facteur politique et social qui a été déterminant. Ce sont les lois pénales imposées par les Britanniques. Elles obligeaient les familles catholiques irlandaises à diviser leurs terres entre tous leurs fils à chaque héritage. Le résultat? De génération en génération, les parcelles devenaient de plus en plus petites, minuscules même, au point qu'il était devenu impossible d'y faire pousser des céréales pour nourrir une famille. Et c'est là que la pomme de terre est devenue la solution miracle. Elle était parfaite pour ces mini-terrains, super nutritive, un rendement élevé, facile à cultiver. Sauf que cette solution miracle s'est transformée en un piège mortel. Des millions d'Irlandais, surtout les paysans les plus pauvres, ne dépendaient plus seulement de la pomme de terre. Non, ils ne mangeaient que ça. Le pays tout entier reposait, littéralement, sur une seule et unique culture. Et puis, en 1845, ce qui devait arriver arriva. Le mildiou a frappé. Et c'est le fondement même de la société irlandaise qui s'est effondré d'un coup. Attention, ça n'a pas été juste une mauvaise année. En 1845, la production a chuté de 40%. C'est énorme. Mais les années d'après, c'était bien pire. On parle d'une destruction quasi totale des récoltes. C'était un effondrement agricole qui s'est étalé dans le temps, ne laissant absolument aucune chance à la population de se relever. Et c'est là que la crise agricole bascule en tragédie politique. Parce que, et c'est ça qui est terrible, l'Irlande ne manquait pas de nourriture. Bien au contraire. Pendant que les gens mouraient littéralement de faim, des bateaux remplis de céréales, de bétail, de beurre quittaient les ports irlandais, souvent sous la protection de l'armée, en direction de l'Angleterre. La nourriture était là, sur place, mais elle n'était tout simplement pas accessible à ceux qui en avaient un besoin vital. Pire encore, les expulsions se multipliaient. Même en pleine famine, les fermiers devaient payer leur loyer aux grands propriétaires terriens, qui étaient pour la plupart britanniques. S'ils ne pouvaient pas, ils étaient jetés dehors, chassés de leurs terres. On a vu des villages entiers se vider de leurs habitants, laissés à l'abandon, sans abri et sans aucune ressource. Donc on a ce cocktail mortel, une maladie de plante, une dépendance alimentaire totale à cette plante, et des politiques économiques et sociales impitoyables. Cette combinaison a transformé une crise agricole en une catastrophe humaine absolument sans précédent. Le chiffre est effroyable. On estime qu'1 million de personnes sont mortes. Mortes de faim ou de maladies comme le typhus et le choléra qui se sont propagées comme une traînée de poudre dans une population totalement affaiblie. Et pour ceux qui ont survécu à ça, beaucoup n'ont eu qu'une seule option, partir, fuir. Environ 2 millions d'Irlandais ont émigré, en s'entassant sur ce qu'on a appelé les bateaux-cercueils, dans l'espoir désespéré de trouver une vie meilleure ailleurs. Le résultat, c'est un effondrement démographique total. En une seule décennie, l'Irlande a perdu un quart de sa population. C'est une véritable saignée, un traumatisme dont le pays mettra plus de 150 ans à se remettre. Et cette vague d'émigration massive, elle a créé ce qu'on appelle aujourd'hui la diaspora irlandaise. Des millions de personnes se sont installées partout dans le monde, en emportant avec elles leur culture, leur histoire et bien sûr, le souvenir gravé à jamais de la famine, qui est devenu un pilier de leur nouvelle identité.
Parce que les conséquences de la Grande Famine ne se sont pas arrêtées en 1852, loin de là. Elles ont marqué l'Irlande au fer rouge, de manière profonde et durable, et ont façonné son identité moderne. Cet héritage, il est multiple. D'abord, la démographie du pays a été changée à tout jamais. Ensuite, la langue irlandaise, le gaélique, a été quasiment anéantie car la plupart de ses locuteurs venaient des zones rurales qui ont été les plus dévastées. Et enfin, sur le plan politique, la famine a nourri un sentiment d'injustice si profond qu'il est devenu le carburant du mouvement nationaliste qui mènera, des décennies plus tard, à l'indépendance de l'Irlande. Il y a cette citation du nationaliste John Mitchell qui résume parfaitement la perception qui s'est ancrée dans la mémoire collective irlandaise. Pour beaucoup, la famine n'était pas juste une catastrophe naturelle, c'était une catastrophe qui a été aggravée, voire même créée, par l'inaction et les choix politiques des Britanniques de l'époque. La Grande Famine, c'est donc bien plus qu'un simple événement historique. C'est vraiment un point de bascule qui a défini l'Irlande moderne et sa diaspora partout dans le monde. Et ça nous laisse avec une question essentielle. Comment est-ce que la mémoire collective d'une tragédie peut forger l'identité et même l'avenir de tout un peuple ? Merci d'avoir suivi cette analyse.